Mais qui cherche à dégager Patrice Talon du pouvoir au Bénin? C'est l'interrogation du jour. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à l'envoyer au plus 228 96 08 43 43. C'est le numéro pour nous écrire dans la seconde partie de New World Forum que nous animons ce dimanche avec Anani Sossou, il est consultant en communication politique, et Sogayou Kokou Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Merci, chers consulants, de rester avec nous pour cette seconde partie que nous animons avec les téléspectateurs. Oui. Bien, en forme? Oh, tout va bien. Tout va bien. Je crois qu'on était en train de parler de la probable candidature de Talon pour un troisième mandat. Et donc moi, je me porte en faux, je lui laisse le bénéfice du doute, étant donné que lui-même il avait affirmé qu'il n'y aura pas de troisième mandat, même si c'est le FA qui l'a dit, il a mis fin à la polémique. Même si c'est le FA qui l'a dit, il a mis fin à cette polémique-là. Donc, attendons 2026. Parce que le prochain scrutin présidentiel, c'est en avril 2026. Donc, déjà vers la fin de cette année 2025, déjà vers décembre, on saura réellement s'il sera candidat ou pas. On va voir si dans son entourage des voix vont s'élever pour réclamer sa candidature, si des comités vont se former un peu partout dans le Bénin pour réclamer sa candidature. On appréciera bien en ce moment-là. Mais pour l'instant, étant donné que lui-même il a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne serait pas candidat et qu'il a fait inscrire dans la Constitution qu'aucun Béninois de son vivant ne briguerait plus de 2 mandats, laissons-le et puis on verra. On est en politique, comme je disais tout à l'heure, en politique tout est possible, mais pour l'instant, pour Patrice Talon, je doute fort qu'il s'inscrive en faux contre ce que lui-même il a affirmé à plusieurs reprises. Maintenant, une autre question, Excellence. Est-ce que la rupture prochaine, on parle du 29 janvier, entre la CEDEAO et l'AES ne constitue-t-elle pas un risque encore d'exacerbation de la situation conflictuelle entre le Bénin et les pays voisins? Le Bénin est le Bénin. S'il trouve un plaisir quelconque à envenimer ses relations avec les pays voisins, à chacun son plaisir. Il y en a qui fument de la marijuana, il y en a qui prennent de la cocaïne, il y en a qui prennent comment on appelle ça? Bon, chacun prend la drogue qui lui fait plaisir. Et vous, qu'est-ce que vous aimez prendre? Je bois du tchoukoudou. Je bois du tchoukoudou, la boisson préparée à base de mil par nos femmes qui sont de grandes brasseuses qu'on ignore. Elles font un travail extraordinaire. C'est ça que moi je bois. Donc chacun a sa drogue. Le Bénin est un petit pays. C'est pas pour le dénigrer, le Togo est encore même plus petit que le Bénin. Exactement. Le Bénin fait 2 fois le Togo, mais c'est déjà un petit pays. Donc nous, on est encore plus petit. Donc quand on est un petit pays et on est encastré entre des géants comme le Nigeria, 930 000 km², comme le Niger, 1 200 000, je ne sais pas combien, 240 000 km². Plus d'1 million de km². Plus d'1 200 000. Donc, le Burkina, pratiquement 300 et quelques mille km². Je crois que quand on est encastré entre ces pays, on n'a aucun intérêt à en faire des ennemis. Que vous receviez les ordres de France, de Londres, de New York, de n'importe où, vous devez être assez intelligent pour savoir que ces pays qui de loin vous manipulent sont ceux-là qui demain, à la moindre difficulté, vont vous abandonner à votre triste sort. Il n'y a qu'à regarder ce qui arrive à Compaoré, en Côte d'Ivoire, et le pire, son propre petit frère qui vivait tranquillement en France, qui vient juste dire bonjour au grand frère et il ne peut plus retourner à Paris. Je crois que beaucoup de dirigeants africains devaient regarder ça et se dire, quoi qu'il arrive, je préfère m'entendre avec mes frères, même s'ils me tuent, c'est mes frères, au lieu de devenir un petit oiseau et d'aller de ville en ville, de pays en pays. Donc, le petit oiseau là, tu connais la chanson, non, chose dans Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Petit oiseau parce qu'il allait de palais, de château en château. Donc, un président africain ne doit pas devenir un petit oiseau. Il doit être, après son pouvoir, être respecté et être vraiment à l'aise de vivre chez lui ou dans un pays voisin, mais pas toujours en Europe ou en Amérique. Madame, sur le 29, l'AES, son passeport, c'est affiché, c'est conclu
c'est officiel, est-ce que ça ne va pas créer encore un fossé plus grand entre Mais en réalité, moi, je ne vois pas d'incompatibilité. Oui, ça c'est vous. Oui, mais je dis moi personnellement, puisque vous me posez la question, moi je ne donne que mon opinion à moi, mon avis. En réalité, je ne vois pas d'incompatibilité entre le fait qu'il y ait l'AES dans la CEDEAO. Je n'en vois pas. Et je ne vois même pas en quoi le fait que la CEDEAO ait son passeport peut avoir des retombées négatives ou bien peut exacerber les relations entre les pays de l'AES et les États voisins de la CEDEAO. Je ne vois pas. J'ai toujours dit que c'est la balkanisation, la colonisation qui a fait que les peuples se sont séparés. Mais quand on voit de part et d'autre, ce sont les mêmes peuples qui ont toujours les mêmes familles de part et d'autre des frontières et qui a toujours eu ce mouvement-là de part et d'autre des frontières. Que l'AES soit là aujourd'hui, que la CEDEAO soit là, nos peuples, avant même la colonisation, se sont toujours déplacés. Jusqu'à preuve du contraire, on est au Togo, mais nous avons les mêmes familles de part et d'autre des frontières. Quand vous allez au Ghana, vous allez voir les mêmes familles qu'il y a à Côte-d'Ivoire. Et il y a toujours eu ce déplacement-là. Quand vous allez vers à Goué, vous allez voir que ce sont des Béninois qui sont au Togo, ce sont des Togolais qui sont au Bénin, et ce sont des familles qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc je ne vois pas d'incompatibilité entre l'AES et les États de la CEDEAO. Jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il s'était agi de faire la guerre au Niger, mais les États qui longent la frontière, les États du Nigeria, qui longent la frontière avec le Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une délégation pour aller dire à Tinubu que mais si vous faites la guerre à ceux-là, mais vous nous faites de la guerre, puisque ce sont les mêmes familles qui sont là. On les a épousés, ils nous ont épousés, ce sont les familles que la balkanisation a séparées. Donc, je ne vois pas en quoi on va exacerber une tension qui n'en est pas. Et en plus, la Mauritanie était sortie de la CEDEAO depuis belle lurette. Est-ce que cela a empêché les Maliens, par exemple, d'aller en Mauritanie s'y installer? Non. Est-ce que cela a empêché les Mauritaniens de s'installer de part et d'autre des frontières? Non. Donc, ce sont les politiques et les sponsors de ces politiques africaines-là qui font en sorte pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. Oui, vous voulez ajouter un petit mot? L'AES ait son passeport ou pas, je ne vois pas en quoi aujourd'hui un Burkinabé qui viendrait au Togo, on va lui dire non, vous êtes aujourd'hui membre de l'AES, vous avez votre passeport, allez, on vous ferme les frontières, vous allez faire telle formalité, telle formalité. Les gens traversent les frontières tous les jours. Oui. Nos frontières sont poreuses. Oui, il n'y aura aucun blocage, aucune exacerbation de quoi que ce soit. Excellent. Il faut que la CEDEAO cesse de devenir une camisole de force pour toute personne qui réfléchit liberté, qui réfléchit souveraineté, qui réfléchit indépendance. La CEDEAO doit cesser ce vilain rôle. Parce qu'en Europe, les Européens qui les manipulent, chez eux, ils s'entendent. Quand l'Ukraine a été attaquée, tous les Européens se sont mobilisés pour aller la défendre. Et vous, quand un de vos frères, un pays a des problèmes avec les djihadistes, c'est les mêmes Européens qui vous disent de soutenir les djihadistes contre vos frères. Et vous le faites. Tu parlais de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est des Arabes, c'est des Blancs. Ils peuvent avoir des droits qu'on n'imagine pas des Noirs en train d'avoir. Ceux qui sont aujourd'hui en train d'aiguillonner le reliquat de tous les canards boiteux de la CEDEAO, c'est eux qui sont en train, ah non, il faut les sanctionner, il ne faut pas accepter leur passeport. Mais ces gens-là, ils n'ont pas commenté, pipé un seul mot quand la Mauritanie est sortie et elle a fait ses passeports. Donc, le problème, c'est quoi? C'est ce mépris du noir dont la CEDEAO s'est approprié. Il faut mépriser les noirs. Ils n'ont aucun droit. Donc, la CEDEAO s'est approprié ça. Et au lieu de prendre l'exemple chez les Blancs qui les manipulent pour dire que eux, devant un danger, ils sont solidaires. Eux, devant un danger, ils sont éparpillés et vous allez tous passer un à un. Aujourd'hui, les terroristes, c'est dans le Sahel. Ils sont d'ailleurs déjà chez nous. Demain, peut-être l'épicentre des terroristes, ça ne sera pas dans le Sahel. Ça sera dans d'autres pays qui, aujourd'hui, jouent au porte-parole du non-sens, de l'absurde des Européens en soutenant des terroristes contre leur propre pays frère. Donc, le passeport de la CEDEAO, les gens feront ce qu'ils vont faire. La CEDEAO, l'AES, la CEDEAO va activer ces réseaux mafieux pour que ce passeport soit dénigré, qu'il soit même interdit. Mais l'AES reste l'AES et ne changera jamais.
Ils sont un exemple. C'est 3 pays qui ont décidé de se libérer et en même temps servir de modèle à tous les pays africains qui veulent se libérer. On ne peut pas continuer à tout prix, tête baissée, à foncer dans la bêtise, à foncer dans l'esclavage, comme la CEDEAO le veut. La parole aux téléspectateurs. Première escale, je vous amène au Congo-Brazzaville, Pointe-Noire précisément, avec le message d'Emmanuel Akwete. Bonjour, ma plateforme New World TV. Dans votre commentaire, vous avez tout dit sur ce sujet du Bénin, le Agbono. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Anaïs Sossou? Oui, c'est un surnom qu'on a donné à Talon au Bénin. D'accord. J'ose croire que c'est pas injurieux. Hein. Non, c'est pas injurieux. Ok. Le Agbono a vraiment peur de partir car, comme lui-même le dit, il a réduit le Bénin à un pays de pagaille. C'est regrettable. Tout président qui accédera au pouvoir dans ce pays doit faire plus que son successeur car le top était déjà donné par le président Nicéphore Soglo. Aujourd'hui, toutes les prisons sont remplies de ces hommes politiques qui disent non à sa politique. C'est vraiment dommage. Nous sommes en désaccord avec tous nos voisins, sauf Lagos, parce qu'ils ont le même maître qui les téléguide. Aujourd'hui, je m'étonne des raisonnements du sage Sogoyo Kegiwe. Il aura dérouté plus d'un aujourd'hui. Attendez. Comme je le lui disais à la pause, sa figure de style préféré, c'est l'ironie. Il faut savoir le comprendre et le lire. Je vous ai dit que moi, je défends les intérêts du Togo, pas ceux du Bénin. Et que tant qu'il fait ce qu'il veut chez lui, il n'a qu'à nous faire et dire ce que nous voulons chez nous. C'est pas la peine de recycler de vieux ministres pour les lancer à nos trousses comme des pitbulls. Bonjour. Le plateau et bon dimanche à vous. J'aimerais suggérer que vous fassiez une émission spécialement sur le développement économique et les réalisations actuelles des pays de l'AES. Je pense que jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas compris ce qui s'y passe. Et même récemment, sur un de vos plateaux télé qui parlait de la création de la force armée de l'AES, certains analystes affirmaient que l'AES n'est pas viable. Il faut que les gens arrêtent de parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et il n'y a pas longtemps, l'histoire des charbons fin a connu d'autres rebondissements lorsque des milliers de grammes avaient été extraits d'une quantité traitée par le Burkina. Lorsqu'on considère que le gramme fait 50 000 francs, on se rend compte des milliards dont l'État est dépossédé au profit de multinationales et de certains politiques. Après, on vient nous dire que nous sommes pauvres, tout cela pour dire qu'un pays bien géré peut trouver les ressources nécessaires pour un développement endogène de sa population. Je vous remercie et vous souhaite une bonne émission. Sansan Kabou, fier citoyen de l'AES, Alliance des États du Sahel. Ceux qui disent que l'AES n'est pas viable, ils sont basés sur quoi? À part leur ignorance et à part leur esprit corrompu, on les pousse. Ceux qui le disent sont poussés à le dire. En quoi l'AES n'est pas viable? l'AES s'est retiré de l'exploitation esclavagiste et le pays qui les exploitait économiquement est en train de rendre l'âme. Est-ce que vous avez besoin de plus de preuves pour savoir que l'AES est viable? Mais tu parles des réalisations économiques dans l'AES, mais on dirait qu'ils font des miracles. Je n'ai pas toute la liste, toute la panoplie pour vous dire ce qui se fait au Mali, au Niger et au Burkina. Donc, depuis 60 ans d'indépendance, ils ont fait en 2-3 ans ce que on n'a pas pu faire en 60 ans d'indépendance mensongère, indépendance manipulée, indépendance exploitatrice. Ils ont réussi à le faire. Ceux qui les exploitaient et vivaient grassement sur leur dos, aujourd'hui, ils arrivent à trouver quelques nègres pour leur dire, dites que ça ne marche pas. L'AES marche bien, elle se porte très bien et elle se portera de plus en plus bien, si on peut dire comme ça, de mieux en mieux. Ce qui est intéressant quand même de l'AES, c'est que les 3 dirigeants, Goïta, Ibé et Tiani, n'ont pas qu'une vision politique. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire de l'AES. Ils ont une vision économique, une vision d'autosuffisance. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être souverains et après aller tendre la main vers les autres. Nous voulons être souverains, mais que nos populations arrivent à se soigner
que nos populations arrivent à avoir à manger, que nos populations arrivent à avoir de bonnes écoles, que nos populations, sur le plan social, soient épanouies. C'est ça qui est intéressant au niveau de l'AES. Et vous allez voir que les réalisations qui ont été faites, par exemple au Niger, la construction d'une usine de pétrochimie, c'est des trucs qu'on devrait faire depuis. La réappropriation de l'uranium qu'on a repris à Orano, ça ce sont des trucs qu'on devrait faire depuis. La construction, par exemple, des usines de transformation de tomates au Burkina, ce sont des réalisations qui devraient être faites depuis longtemps. Mais on a constaté quand même que depuis 2-3 ans, depuis que cette histoire de l'AES a commencé à émerger, les dirigeants ont compris que le développement ne peut pas être seulement, la souveraineté ne peut pas seulement être politique, mais la souveraineté c'est d'abord l'économie et la satisfaction et la défense des besoins. aussi, hein, surtout. Oui, la satisfaction des besoins primaires de nos populations. C'est en ce sens-là seulement que les populations peuvent adhérer à nos politiques pour réclamer une souveraineté politique. Bonjour, New World Forum, je suis là aujourd'hui pour vous applaudir et dire merci pour les analyses justes de Papa Kegewe Sagoyou. Merci Papa. Grâce à vous, on a compris beaucoup de choses. Merci à New World Forum pour l'émission. Courage aux dirigeants de l'AES. On les croit, on les suit, que Dieu bénisse l'Afrique. Mahamadi Ouedraogo depuis Ouagadougou, fier d'être dans l'Alliance des États du Sahel. Je prends un message du Niger maintenant. Le Niger, bonjour, salut à tous. Gilles, on attend toujours votre invitation au Niger. Ou c'est nous qui attendons votre invitation, c'est le contraire plutôt. Gloire à l'Éternel pour le souffle de vie qui nous a permis de suivre encore la messe du dimanche. Longue vie à New World TV, à vous Gilles, au grand frère Anani Sossou et à son excellence Papa Sogoyou. Je vous souhaite une santé de fer, paix et bonheur sur toute l'Afrique et dans toutes les familles africaines. Bonne émission à vous. Pekpassi Bakoulou de Niamey au Niger. Abalo de l'Italie nous a écrit bonjour. À Monsieur Gilles et à tout le panel. Chaque dimanche, je me fortifie aux sources du forum New World TV pour commencer bien la nouvelle semaine de travail. Merci. La politique des autorités béninoises envers les autres pays se retourne contre le Bénin. Nous voulons qu'il y ait la paix dans la sous-région et que les étrangers s'éloignent de l'Afrique. Un homme politique français a dit: la Russie a pris la place de la France en Afrique. De quelle place parle-t-il? Bonne continuation. Grand V de l'Italie. Ce n'est pas grand 5, c'est grand V. C'est compris. Grand V depuis l'Italie. Le message est... lui, il dit que si le message n'est pas de lui, que l'auteur est ailleurs, donc autant passer à autre chose tout de suite. Le Niger. Encore Ali Adamou de Pingigmi au Niger. Bonjour Gilles, coucou gentil aux panélistes, salut spécial et bon retour au prince Anani Sossou d'Anfouin au Togo. Merci. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, mes questions. 1. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, un coup d'État n'est pas la chose la moins souhaitable pour le peuple béninois? 2. Est-ce que l'alternance politique démocratique est un mystère pour l'Afrique? Pardon. Qui cherche un coup d'État? Personne ne cherche un coup d'État. Personne n'est à la recherche d'un coup d'État. Nous ne souhaitons pas de coup d'État. Et moins encore dans un pays voisin. Parce que s'il y a des troubles dans le pays voisin, mais vous le vouliez ou non, vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre. Donc on ne peut pas souhaiter coup d'État dans un pays, surtout dans un pays voisin, un pays frère. Nous parlons, je peux dire même pour nos intérêts. Parce que nos intérêts ne sont pas défendus par des troubles et des coups d'État dans les pays voisins. Voilà, donc nous ne sommes pas à la recherche des coups d'État, nous ne sommes pas à la recherche des putschistes. Ce qui est arrivé au Sahel, c'était nécessaire, c'était obligatoire devant le drame que posait le djihadisme, devant le drame que posait la soi-disant communauté internationale avec des armées d'occupation qu'on dit être des armées venues aider les populations du Sahel. C'est devant cette tricherie, ces abus, ces exagérations que des officiers courageux ont dit non, on va arrêter la galère, sinon ailleurs. Mais les gens gèrent et l'alternance viendra parce qu'il y aura des élections, c'est tout. Ouais, mais aucun démocrate ne peut accepter, ne peut cautionner un coup d'État partout où ça se passe.
comme disait l'ambassadeur tout à l'heure, ce qui s'est passé dans les États de l'Alliance, de l'Alliance, la Confédération de l'AES, ce qui s'est passé, c'était une nécessité. C'était un devoir quand même de ces officiers-là de stopper la gabegie, de stopper l'exploitation humaine, l'exploitation minière, l'exploitation tout court qu'on connaissait. Mais au niveau du Bénin, je ne crois pas aujourd'hui qu'un Béninois, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, soit à même de vouloir faire reculer le Bénin à des années-lumière en arrière. Je ne pense pas qu'un Béninois aujourd'hui consciencieux du progrès accompli depuis 1990 puisse se lever aujourd'hui pour faire un coup d'État. Et je ne crois pas que les Béninois l'accepteraient. Donc, en ce qui concerne le Bénin, l'histoire des coups d'État, tout ce qui se passe, tout ce qu'on raconte, moi je l'attribue à des rumeurs. Les Béninois aujourd'hui sont conscients qu'en faisant un coup d'État, ils faisaient un arrêt à la progression démocratique, à la progression économique, à la progression sociale qu'ils connaissent depuis 1990. Donc moi personnellement, et les Togolais, démocrates que nous sommes, n'accepterons jamais. Surtout que dans un an, le jeu sera ouvert. Le jeu sera ouvert à tout le monde. Pour et une puis, on n'accepterait compétition. pas qu'il y ait des troubles à nos frontières, que nos amis béninois subissent. Le coup d'État, on sait comment ça se passe, mais comment ça va finir, on ne le sait jamais. Donc les Béninois, soyez sereins, en 2026, le jeu sera ouvert. Vous allez candidater pour remplacer M. Patrice Talon à la tête de l'État. Mais si Patrice Talon est candidat, il peut gagner. Ce n'est pas forcément de le remplacer qui est élection. Élection, personne de il sa peut vie gagner. ne fera plus de 2 mandats au Bénin. Oui, oui, Bonjour oui. le plateau, je suis d'accord les avec... députés décideront autrement bientôt. Calme-toi. Je ne pense pas. Ok. Je suis d'accord avec Fokoku. On ne peut pas bien gouverner avec l'opposition qui s'oppose à tout. Quel Kokou? Moi, je suis Kokou. Ah bon? Moi, je suis Kokou. Ah bon? Je suis né un mercredi aussi. Donc autant vous donner Kokouvi. C'est la même terreur, quoi. C'est la même terreur. Voilà. Donc, Kokou vit, Kokou gagne. Oui. Bonjour Gilles, excellent dimanche à mon très cher doyen Sogoyou et monsieur Sosou Anani Kokouvi. Merci pour le travail d'éveil des consciences. Voilà. Merci pour le thème du jour d'ici. On ne voit rien de votre thème. Suivez mon regard. D'ici. Ah bon? D'ici, on ne dit rien de votre thème à haute voix, de sorte qu'on doit s'efforcer à ne rien comprendre. Monsieur Bokogil, je n'ai rien si vous voulez que je dise quelque chose, alors je vous informe que ça va bien chez nous. Rien de mauvais ne se passe. Le pôle Cotonou, Bénin. Voilà. Voilà. Il a peur de s'exprimer. Merci. Vous avez vu la peur où il n'a pas parlé de peur. Non. Il n'est pas allé au fond de ses idées. Il a parlé en parabole. Il n'a pas dit qu'il a peur. Il a dit qu'il n'y a rien. Ouais. C'est ce que le porte-parole du comme gouvernement... l'ambassadeur tout à l'heure. C'est ce que... et puis, non, je l'ai dit parce que le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors, il est serein. est-ce que c'est un problème de citer un porte-parole du gouvernement? Alors, si lui on ne le cite pas, on va citer qui? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mes civilités à vous, tonton Sogoyou Kegewe. Après la messe des catholiques, nous sommes pressés de prendre part à la vôtre. Puisse Dieu et les ancêtres veiller sur vous. Anissin dit Augustin Samboro, l'enfant du pays d'Ogon, au Mali, dans l'Alliance des États du Sahel. Les Dogon. Alors, le message du jour, salut Niwa TV. Talon est un homme d'affaires et le Bénin était un pays démocratique. Et Talon étant au Bénin, il a oublié ses origines et il veut faire comme certains pays de la sous-région qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Je suis au Bénin. Je suis fier de ses réalisations actuelles au Bénin, mais il doit comprendre que la politique actuelle n'est pas une politique individuelle pour un pays, mais une politique collective pour toute la sous-région ou pour toute l'Afrique. Talon doit écouter la genèse au lieu de se dire qu'il doit moderniser le Bénin avant de quitter le pouvoir. Même si ce qu'il fait est bon, il doit suivre la politique de la sous-région qui est la voie de la genèse parce que l'avenir appartient à la genèse. C'est monsieur Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin.
plus 52. Bonjour, la grande famille de la messe dominicale. Toutes mes civilités et salutations à vous, surtout à Papa Sogoyou. Merci pour cet éveil des consciences africaines que vous faites. Walker Ngamokuba Botilabé depuis le Mexique. Vous êtes écouté du Mexique. Ouh là là. Oh là là. Ouh là là. On va loin là. Très loin le Mexique. Oui, je m'attendais à Ouais, tout sauf le Mexique. le Mexico. On est parti chez les amis de Trump, de Donald Trump. Non, Donald Trump, Donald Trump fait ce qu'il fait. Bon, c'est pas bon, mais il fait pour l'amour de son pays. Moi, Exactement. tant que quelqu'un agit pour l'intérêt de son pays, moi je le soutiens. Point. Voilà. Ça fait chaud au cœur, Walker Ngamokuba Botilabé depuis Mexique. Et ainsi, chers amis, vous êtes suivis de Mexico. Bonjour Plateau, bonjour. Civilité aux panélistes, bon retour à Nani Sossou. Excellent dimanche à l'incontournable Sogoyou Kokou Kegewe, tout président africain qui est contre l'AES mérite d'être, je vais censurer ça. D'être applaudi. Talon mérite le sort de, je censure encore, pour ses actes à l'égard de l'AES. Nous devons soutenir Kémy Séba pour 2026, car il est le seul qui peut battre Talon. Dangourbe, Passalé Sylvestre, Amjaras au Tchad. Oui, Kémy Séba, candidat, mais encore faudrait-il que sa candidature soit validée. Kémy Séba candidat, c'est bien, mais vu tout ce qu'on voit planer sur la commission électorale, les conditions d'éligibilité, ça ne doit pas être un cadeau. Mais comme il est très combatif, bon, espérons qu'il fera preuve de sa combativité et il sera candidat. Nani Sossou Mais sera, l'arrivée de Kémy directeur Séba, de campagne, hein. pardon, l'arrivée de Kémy Séba ne doit pas faire oublier aussi des hommes politiques locaux qui n'ont pas moins mérité. Si des gens sont en prison, c'est parce que ils n'étaient pas d'accord, ils ont contesté. Eux aussi ont des chances, peuvent aussi être élus président. Kémy Séba viendra, il apportera du sang neuf. C'est pas forcément en devenant président au premier coup, mais en travaillant avec les gens de terrain qui sont là, qui sont dans les prisons, qui sont même des collaborateurs de Talon, qui ont des chances de sortir du lot. Malheureusement, Boko et son ami Homeki sont au Nouf. Sinon, voilà des collaborateurs qui aussi demain pouvaient aspirer légitimement à diriger le Bénin. Donc Kémy Séba viendra, il se battra, mais n'oubliez pas aussi les locaux qui ont payé de leur liberté, de leur sang et de leur sueur et de leurs larmes leur combat politique. Oui, sauf erreur de ma part, pour l'instant, je ne pense pas que l'activiste Kémy Séba respecte le code électoral béninois. Parce que je crois savoir, hein, sauf erreur de ma part, qu'on ne peut pas disposer d'une double nationalité se porter candidat au Bénin. Et également, au niveau du code électoral, il faut avoir un certain nombre de soutiens au niveau des élus. Qu'en savez-vous alors? On dit souvent si le Margouilla veut se coudre un pantalon, donc il a trouvé un moyen pour sortir sa queue. Pour l'instant, oui, la candidature de Kémy Séba, il a annoncé. Oui, ben, tout Béninois qu'il est, il est libre de postuler du moment qu'il respecte les règles. Mais pour l'instant, il faudra qu'il fasse tout pour respecter les règles du jeu. Je crois savoir qu'il a un passeport diplomatique du Niger pour l'instant. Donc ce qui déjà le met out de la course. Non. Mais s'il veut vraiment être candidat, qu'il obéisse aux lois, il a encore 1 an pour se conformer aux règles du jeu. Je dois juste te rappeler que le passeport diplomatique d'un pays ne fait pas de toi automatiquement le citoyen de ce pays. Bien sûr, bien évidemment. Mais Voilà. ce que je dis, c'est que au niveau du Bénin, tu ne peux pas avoir un double passeport et se présenter candidat. Ce que l'ambassadeur dit est crucial. Il a le passeport, mais il n'a pas la nationalité. Ouais. Oui. Alors, c'est pas le Mais passeport. il jouit quand même des avantages de notre pays. Oui, mais donc, Quand sais-tu quels avantages? Tu les connais? Ah, mais il a un passeport. oui, mais comme il dit, on peut avoir le passeport diplomatique sans être citoyen du pays. Donc, oui, c'est que c'est pertinent. Oui, mais donc, je crois que au Bénin, tu peux pas jouir d'un double passeport et se présenter candidat. non, vous avez dit une double nationalité. Ça, c'est vrai. Oui, je donc, crois aussi que le passeport doit entrer. Adani, Ce qui est clair, c'est que il a encore 1 an, comme je le dis, pour se
se conformer aux règles du jeu. Ouais. Et s'il veut vraiment postuler, s'il veut se donner toutes les chances, il n'a qu'à se conformer au code électoral béninois et 2026 sera ouvert à lui. Je respecte ta position, mais dis-toi que dans nos pays, tous les hommes et femmes politiques en vue ont toujours 2 passeports. Même s'ils ne les montrent pas, ils les ont quelque part. Donc si on veut poser de telles conditions d'éligibilité, ça veut dire qu'il faut donner un délai. C'est-à-dire que mais au Togo aussi, c'est la règle, je crois. Au Togo, tu ne peux pas être disposé d'une autre nationalité. Et mes amis, je n'ai pas tous ces tests sous la main. Je n'y ai pas travaillé. Mais puisque, je ne peux pas vous suivre. Je me rappelle, je ne peux pas. On parle de la magistrature suprême. Oui, donc le président de l'Alliance nationale pour le changement à l'ANC, Jean-Pierre Fabre, a dû renoncer à son passeport français. Donc, on peut renoncer à un passeport, mais on ne peut pas renoncer à son sang. Bonjour Niwa TV, recevez ambassadeur, la candidature, c'est pas, on ne fait pas un test sanguin pour. Voilà. Bonjour Niwa TV, recevez mes salutations fraternelles à vous, Monsieur Gilles Mawina Boko, c'est mon nom, oui, à son excellence l'infatigable Sogoyou Koku Kegewe, et bon retour à Monsieur Anani Kokuvi Sosu. Merci beaucoup. Ce qui me préoccupe ces derniers temps, c'est surtout l'annexion illégale du territoire congolais par le M23 et leur supplétif, l'armée rwandaise, et nous observons un silence total de la communauté internationale. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences africaines. C'est Mohamed, étudiant nigérien à l'université de Tientsin, en Algérie. En Algérie. Écoutez, la communauté internationale, c'est qui? C'est les mêmes piranhas, c'est-à-dire que les poissons voraces là, qui sont venus occuper le Sahel, soi-disant pour combattre les djihadistes, et ils ont passé leur temps à exploiter de l'or, du diamant et tout ce que vous savez. En Afrique centrale, le problème est sérieux, il est profond. Les Congolais, le Congo, vous connaissez mon opinion, moi je leur ai toujours dit ce que je pensais d'eux, qu'avec un peu moins de danse, un peu moins de musique et un peu moins d'imprécations dans les églises, ils peuvent s'organiser pour faire la guerre au Rwanda qui est un petit bout de terrain. Mais malheureusement, ce n'est pas le Rwanda qui leur fait la guerre, c'est la fameuse communauté internationale. Comment voulez-vous que les États européens, en concertation, signent des accords avec le Rwanda pour lui acheter des minerais que le Rwanda ne produit pas, mais qu'il va ramasser au Congo? Ça veut dire que c'est ces pays occidentaux-là qui sont une bande de voleurs et qui encouragent un voleur local va voler pour moi. Donc, ils sont des receleurs d'objets volés sur leur ordre. Mais, ces derniers jours-ci, j'ai eu de très bonnes nouvelles. Je suis un Congolais, là, il s'appelle quoi, Mabiala, ou quelque chose comme ça, et qui donne de bonnes nouvelles sur le Congo, comment les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de tailler des croupières aux forces rwandaises coalisées. Et ils ont dit, et surtout, le ministre de la Justice, Moutamba, il s'appelle Constant Moutamba, lui il a carrément dit qu'il ira jusqu'à Kigali chercher Kagame. Donc moi je crois que Kagame a le droit de travailler pour son pays et il a beaucoup fait pour le pays là, tout le monde l'admire pour ça, mais qu'il laisse au moins les autres jouir de la paix, jouir des ressources naturelles que Dieu leur a données. Mais voilà. C'est ce qui se passe en RDC, principalement dans l'Est, à Goma et dans l'Ituri et ses environs, c'est un véritable scandale. Voilà qu'on a une organisation internationale censée amener la paix partout, censée dire le droit partout, une organisation qui s'appelle l'ONU, qui a envoyé des experts, qui ont produit des rapports, qui impliquent un État qui est membre de l'ONU, comme le Rwanda, dans le massacre et l'exploitation minière des ressources d'un pays voisin. Et ce scandale-là, l'ONU est là, l'ONU n'arrive pas, non seulement à exclure, pour montrer sa bonne foi plutôt, à exclure le Rwanda de ses instances, mais elle l'accueille toujours et lui donne la parole pour qu'il se défende. Alors que tout le monde sait que le M23, ce n'est que du vent. Et que ceux qui combattent avec du matériel lourd, des blindés, ce sont les militaires de l'armée rwandaise. Voilà encore un pays, comme disait l'ambassadeur, qui n'a jamais produit une ressource du sous-sol, mais avec lequel des États dits de la communauté internationale, des pays occidentaux
ont signé des accords pour acheter du cobalt, pour acheter du diamant, pour acheter de l'or, pour acheter des métaux rares. Et ces métaux-là, ils les utilisent. Voilà un pays morcelé entre les puissances occidentales d'une part et les Chinois de l'autre. Parce que n'oublions pas que les Chinois aussi ont pris des pans entiers dans l'est de la République du Congo, qui est un scandale géologique. Ils ont pris des pans entiers du territoire pour exploiter comme bon leur semble des minerais. Et là, personne ne dit rien. Tout le monde attend. L'ONU, il condamne, il produit des rapports, mais n'a pas le courage de sortir le Rwanda de ces instances. On appelle ça de la complicité. Bonjour à tous les éclaireurs du forum. Un mot. Oui. Le problème du Congo est très profond. Je crois que le Congo lui-même ne fait pas d'effort de communication pour expliquer à l'opinion ce qui se passe au Congo. Il y a des livres, il faut les lire pour comprendre. Si tu prends par exemple le livre de Honoré Mbanda, l'ancien conseiller de Mobutu, Crime organisé en Afrique centrale. Mais attends, quand tu auras fini de lire ça, tes cheveux vont se dresser sur ta tête avec les fameuses hirondelles rwandaises des filles. Même pour vous qui n'en avez pas? Pardon? Même pour vous qui n'en avez pas. Oui, les cheveux vont pousser demain. Alors, après ça, il y a l'écrivain Charles Onana. Oui. Charles Onana a fait un travail extraordinaire sur le Rwanda. Et mais personne n'en parle. N'oublions pas Pierre Péan. Onana a écrit des livres, Kagame lui a intenté 1001 procès, il les a tous gagnés. Mais personne n'en parle. Ouais. Personne ne lit ces livres. Ouais. On est là, on tourne en rond, on raconte n'importe quoi. C'est scandaleux. Ils ne lisent pas, ils préfèrent écouter Sogolu Kegewe. Bonjour à tous les éclaireurs, donc à vous de relayer le message. À tous les éclaireurs du forum, sans oublier mon icône, SK. Le Bénin a un passé honteux et un présent glorieux. Est devenu une société privée. La libre expression n'existe pas, la liberté de presse n'existe pas, la justice n'existe pas. Fermeture des gammes de presse privée parce qu'ils disent la vérité. Pas d'entente entre les pays frontaliers du Bénin sauf le Nigeria, seul car ils sont les mêmes. Nos enfants soldats ont été massacrés par les terroristes le 8 janvier, mais le pouvoir s'occupait de Vaudoules Garba depuis le Bénin qui a honte de se dire béninois. Je suis en route pour l'AES afin de mieux vivre et plus tard avoir une nationalité AES. Merci pour votre point de vue. Bonjour, cher doyen, je vous suis tous les dimanches via l'application New World, oui, que vous pouvez télécharger facilement et nous suivre partout où vous êtes. Je suis au Canada et je vous dis merci pour le travail abattu, le développement du Bénin par talon, pour lequel certains Béninois, nous Togolais, narguent, ne fait pas du Bénin un modèle pour le Togo. Je suis 200% d'accord avec le professeur Doucet, alors qu'attend le Togo, la terre de nos aïeux, pour faire son adhésion à l'AES. Nous Togolais, nous avons hâte, quoi qu'il ne soit pas au plateau, aujourd'hui, prière me permettre d'avouer mon admiration pour mon capitaine Lucas Baki. Je suis Yaogan Agbo et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Votre message est passé depuis le Canada. Merci. Bonjour Gilles, mes chaleureuses salutations au duo ambassadeur Anani. Je suis Emmanuel, un Togolais vivant à Bamako, au Mali. Juste vous encourager pour tout ce que vous faites pour l'avancement de notre chère Afrique. Dieu vous fortifie. Ils sont encore très nombreux. Je relais maintenant le message de mon ami Maglibé Machatom. Salut Gilles, salut le plateau. Comment il va? Il va très bien apparemment. Aujourd'hui, j'ai une question par rapport à cette accusation contre les services secrets nigériens. Les services secrets nigériens et leur patron, le colonel Bala, qui aurait infiltré le renseignement français. À quoi rime ce blablabla? Pour le sujet du jour, on risque d'être censuré. Je me tais. Bonne émission. Non, les services secrets nigériens ont montré qu'ils sont des services capables, qui peuvent rivaliser avec les plus grands, par exemple les services israéliens, les services russes, les services, américains, les services chinois. Les Maliens et les Nigériens ont montré, d'ailleurs, ils ne sont pas seuls, hein, les autres de l'AES. Ne croyez pas qu'ils sont sous-informés. Le colonel, le général Tchiani,
Lui, il nous dit de temps à autre, on le remercie pour ça, parce que s'il ne le disait pas, les gens continueraient à faire des saletés en se disant on ne nous a pas vus. Tiani leur dit on vous a vu, mais les autres, les Goïta, les Ibrahim Traoré, eux aussi ils sont bien informés. Sinon, comment ils arrivent à mater les terroristes tous les jours? C'est parce qu'ils sont bien informés. Je crois que ces derniers jours-ci, l'armée burkinabé a fait un très 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 grand travail de nettoyage où plus de 200 à 300 terroristes sont passés de vie à trépas. Eux qui proposaient aller attaquer des camps militaires pour tuer des gens. Vous venez vous préparer pour tuer des gens que vous ne connaissez pas. Ils ne vous ont fait aucun mal parce qu'un petit blanc assis quelque part vous fait distribuer de l'argent, de la marijuana et on vous dit allez tuer vos frères. Mbote, Gilles, toute l'Afrique de New World TV, toute l'équipe, mes respects à papa ambassadeur et tonton Anani. Patrice Talon a montré qu'il n'était pas... on ne pouvait pas lui faire confiance ayant renié sa promesse de ne faire qu'un mandat. Il suit la même voie que Sassou Nguesso et d'autres, Bongo Fils et Macky Sall, expert en manipulation politique. En Afrique de l'Ouest, l'odeur des coups d'État persiste, reflet des aspirations des peuples à l'autonomie, à l'adhésion aux idéaux panafricanistes comme l'AES. Les dirigeants africains font face à un choix, s'aligner sur ces idéaux et risquer la colère de leur maître ou rester soumis au risque d'être renversés par les peuples et les militaires panafricanistes. Question, le président Talon est-il réellement visé par le peuple, les militaires panafricanistes ou menacés par des puissances dans l'ombre, craignant de perdre leurs privilèges face au désir de souveraineté, à l'adhésion à l'AES et à la montée en puissance de Kémy Séba, dont la candidature représente une menace directe pour les impérialistes, s'interroge notre téléspectateur. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Juste un mot. Oui, il faut se méfier des coups d'État parce que la France aussi prépare ses coups d'État à elle pour ne pas être dribblée par des officiers panafricanistes. Elle prépare ses coups d'État, elle met ses hommes et vive la France-Afrique. Donc, méfiez-vous des coups d'État. Bonjour le plateau, c'est Yuma de Berlin. Je vous adresse mes meilleures salutations. L'AES est une pilule anti-impérialiste, anticolonialiste pour la souveraineté et la vraie indépendance à prescrire sans modération à tous les pays africains car sans effets collatéraux. Merci aux trois grands héros africains à la tête de l'AES. Question aux panélistes. Qu'est-ce qu'ils pensent d'une diplomatie commune au sein de l'AES pour éviter le jeu que l'Algérie fait avec le Burkina à travers ce don de vivre dont on pourrait se passer en réalité? Merci Youma de Berlin. Anani Soso. Oui, je crois que l'AES est sur le chemin. Hein. Le monde n'est pas construit en un seul jour. Ils viennent de mettre sur pied la Confédération, et de la Confédération est né un passeport, et on a déjà une armée. Donc la diplomatie, elle est agissante. Et je crois savoir aujourd'hui que lorsque le Niger a été banni des instances internationales telles que l'ONU, mais c'est le Mali qui a porté la voix du Niger à l'ONU. Donc je crois que déjà avec cela, on sait où ils veulent en venir. Donc la diplomatie, ça va sur naturellement. Et qu'aucun pays aujourd'hui des États de l'Alliance du Sahel n'agit individuellement sans avertir ses autres collègues. Donc aujourd'hui, c'est serein. Ça va arriver petit à petit. Le passeport est là. L'armée est là. La monnaie aussi va suivre. La banque. Banque. Voilà, la monnaie, la banque va suivre. La monnaie aussi va suivre. De même que la diplomatie. Good afternoon, New World TV. Thanks, Jill, for your professionalism in how you facilitate these debates. You're full of wisdom and knowledge, and you make us proud. My regards to the elders on the tables. They both make Africa proud, and particularly Togo. This is Robert Dogo, a Togolese citizen residing in Malawi. En Kabye, on dira Alebale yo en effet. Malawi. Ah oui, ça c'est en Afrique australe, ça. En Afrique australe. Ah oui, merci. Vous êtes écouté de partout. Thank you, our friend from Malawi. L'un des pays les plus développés de notre continent. From Malawi. Le Botswana, le Malawi, ce sont des pays que j'adore. Ça fait plaisir. Vous êtes écoutés de partout. Je ne sais plus, de partout. Là, je prends bonjour New World Forum. J'aime bien notre père Sogoyou que le Bénin ne se mêle pas des affaires du Togo. C'est Karim
Togolo-Ghanéen. Oui, il nous écrit depuis le Ghana. Ah, à propos du Ghana, avant qu'on n'aille clore le débat, mais tu sais que le nouveau président ghanéen a nommé un représentant, un émissaire pour l'AES. Voilà, ça dit que c'est la preuve qu'en fait, quand les Africains veulent, ils peuvent réfléchir et faire de bonnes choses. Tu vois, ils nomment un représentant alors que des gens étaient là, pour eux, l'AES n'existe pas. Chaque matin, on appelle Paris, on fait quoi? On fait la guerre, on fait ceci. Il a nommé un représentant. Voilà. Pour mieux s'imprégner. Voilà un président. Des réalités du Voilà un président et qu'il faut féliciter. Voilà un président qu'il faut soutenir. Voilà un président qu'il faut encourager à aller dans le sens du panafricanisme. Il n'a pas besoin de crier panafricanisme, panafricanisme. Mais il pose des actes concrets, comme le fait le Togo d'ailleurs. On pose des actes concrets et on fait avancer le panafricanisme. Et d'ailleurs, il a invité Ibrahim Traoré à son investiture. Ah oui. Vous avez vu l'accueil réservé par les Ghanéens à IB. Ouais. Nous en avons parlé longuement. On en a parlé ici. Et ici. Bon, on va s'arrêter là. Mexique, Malawi, Émirats Arabes Unis, Japon, Chine. Vous avez été suivis de partout dans le monde. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Conclusion, Anani Sossou. Oui, je voulais demander à Patrice Talon, le président béninois, que chaque président, quand il est à la tête d'un pays, c'est par la volonté du peuple. Et souvent, les gens disent que par la volonté aussi de Dieu. Pardon. Mais ces chefs d'État devraient laisser une bonne image pour la postérité. C'est pour ça que je vais demander ce midi à ce que Patrice Talon libère tous les prisonniers politiques, qu'il fasse rentrer les politiciens qu'il a mis en exil pour que le Bénin retrouve sa démocratie d'antan. Mais c'est le Bénin qui s'emportera mieux. Donc, humblement, je lui demande aujourd'hui de libérer Joël Aïvo, Rekiat Madougou, Steve Amoussou et tous ces Béninois, les anciens ministres, le général Ounegnon. Voilà, les anciens hommes politiques qui sont aujourd'hui contraints à l'exil, notamment Sébastien Ajavon et Komi Kouché, le fils du président Soglo, que tout ce monde-là reviennent au pays pour apporter leur pierre à l'édification de la démocratie béninoise que nous avons toujours aimée. Non, on n'a pas grand-chose à ajouter, on a tout dit. Le Bénin est un pays souverain qui est géré par un président démocratiquement élu. Donc, il gère le pays comme ses citoyens lui ont demandé de gérer en l'élisant. Quand en t'élisant, c'est qu'on t'a demandé de faire quelque chose. Seulement qu'il laisse les autres pays en paix, qu'il cesse d'immobiliser les équipements des pays voisins dans son port, qu'il cesse de faire le jeu de tous les nuisibles terreaux dans la sous-région et surtout qu'il cesse d'envoyer ses ministres réformés, fatigués, dépassés pour insulter crapuleusement des pays qui n'ont jamais dit du mal de lui. Merci. Voilà. Signé Excellence Kwaku Sogoyou. Merci. Kegewe. Nous arrivons à la fin de notre forum du jour. Je dis merci aussi à Clessor Pignan, mon complice du côté de la réalisation. Merci à vous tous qui avez participé à ce forum. On se retrouve dimanche prochain. À très bientôt.